La deuxième, non, mais c'est vrai que vous avez longtemps maîtrisé ce match. Vous avez eu le dessus et les choses ont changé à la mi-temps et après l'expulsion de Camille. Ouais, il y a eu quand même deux mi-temps bien distinctes, hein, quand même, malgré tout. Une première mi-temps plutôt assez bonne de notre part. En plus, on a eu la chance pour une fois de marquer les premiers, donc ça change tout, surtout dans la période qu'on traverse actuellement. Euh, on était sur 3 défaites consécutives. On avait ce besoin d'une part de remarquer, de retrouver un petit peu de confiance. Et ce premier but est venu vraiment au bon moment. Bonne récupération bien haute et quand l'équipe décide d'avancer, c'est une autre équipe. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en première mi-temps avec ce premier but marqué par Andrew. Bien sûr, très content pour Andrew aussi parce que c'est pas simple sa saison, mais il a été récompensé un petit peu de tous ses efforts. Pourquoi justement vous choisir aujourd'hui à la place de lui? Ben, on a un groupe plus ou moins homogène. Il faut être capable aussi de trouver des solutions. En ce moment, je trouve qu'on marque moins, on est moins efficace. On a des situations, voire même des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Et on a besoin de retrouver un petit peu d'allant devant. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre Andrew. Toute la saison et à tous les entraînements, il est à 100%. Et c'était une idée, en tout cas depuis quelques jours, de vouloir le faire débuter. Profil différent de Louis, hein, puisqu'il est Ouais, un peu moins mobile, plus un attaquant pivot, comme on dit. Qu'est-ce que ouais. ça change dans votre jeu? Ben, qu'il faut vite venir le soutenir déjà. Et puis ensuite, passer à partir du moment où on a ce type de joueur, il faut passer dans un second temps par les côtés pour amener de la vitesse et des centres. C'est ce qu'on a réussi plus ou moins à faire. Bon, ils n'ont pas été toujours, on va dire, à la réception de ces centres, nos attaquants, mais on a tenté des choses. Tu as changé d'attaquant, tu as mis Johan au lieu de Nico. Alors est-ce que c'était pour changer un petit peu les choses? Tu l'avais fait avant la trêve internationale de Hmm. septembre, ou est-ce que c'est parce que Nico était encore un peu. Un peu des deux, un peu des deux. Je pense que Johan s'était blessé lors c'était à l'échauffement face à Metz. Il avait une petite entorse du genou, donc on a essayé d'être vigilant. Et il a pu reprendre l'entraînement en début de semaine, ce que Nico, lui, c'était juste plutôt sur la fin de semaine. Donc j'estimais que Johan était un peu plus, on va dire, proche de la compétition plutôt que Nico. Et pour pas aller trop loin par rapport à la blessure qu'avait Nico aussi. Donc j'ai voulu être vigilant. Et puis bon, voilà, dans une saison, on a besoin de nos gardiens. La semaine dernière, c'était Rudy. Cette semaine, c'est Johan. Je suis très très heureux, très content pour Johan. Très content parce que lui aussi traverse une saison qui est pas facile quand on est deuxième gardien. Et jusqu'à présent, il n'avait pas réussi à gagner un match. Lui en tant que gardien titulaire. Donc c'est bien, ça prouve que personne lâche et je suis très heureux pour lui. Est-ce qu'il pourrait rester titulaire? On verra, on verra. Pour l'instant, on va apprécier ce moment-là parce qu'il faut apprécier ces moments-là. Ce soir, on a quand même 42 points. Et ça, c'est important. Est-ce que vous êtes maintenu? Non, non. Mathématiquement, on n'est pas maintenu. Par contre, on débloque enfin ce compteur parce qu'on est resté bloqué à 39 et ces 3 points, ils sont essentiels. Et ils vont permettre au groupe de retrouver un petit peu de confiance et avec l'idée de se projeter sur samedi face à Dijon à domicile une deuxième fois. Voilà, mais ce derby, il a été passionnant par moments. Émotionnellement, il a été fort. Je leur avais dit à la mi-temps que rien n'était terminé et c'est ce qui s'est passé. Et l'équipe de Caen est revenue avec d'autres velléités à notre système de jeu. On a été perturbés et malgré tout, on a su être solidaire malgré l'expulsion très sévère de Kalidou, parce que quand vous reverrez les images, vous comprendrez de quoi je parle. Voilà, bon, après, est-ce que ça s'équilibre par rapport au but marqué des Canets? Peut-être. Mais bon, on fera tout pour que Kali ne soit pas suspendu lors du prochain match. Certains, c'est que vous aimez bien vous relancer face à Caen cette saison et que vous avez vous lancé votre saison à Dornano à l'aller et là vous mettez fin à une série de 3 défaites face à Caen. C'est un adversaire qui réussit plutôt bien cette Ouais, saison. ouais, ça nous réussit bien. Après, je pense que la motivation, elle est plus ou moins naturelle face à ce genre d'équipe. On avait aussi réussi à faire plutôt une bonne prestation face à Metz et on n'avait pas été récompensé. Alors qu'on aurait pu égaliser en fin de match. Là, en étant réduit à 10 pendant pratiquement 30 minutes, 35 minutes, voilà, il y a une vraie grande solidarité de la part de tout le monde. Ceux qui sont rentrés en cours de jeu aussi ont apporté. Et c'est la juste récompense. Remercier nos supporters aussi qui sont venus en nombre ce soir. Et notre COP aussi qui commence à prendre de la forme derrière le but. Ça fait plaisir et on a hâte de les retrouver encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il vous reste une victoire pour
45 quand même, ce serait. Oui, bon, après, il nous reste encore une possibilité de prendre des points, j'espère, à domicile dès la semaine prochaine. Donc, on s'est donné les 2 matchs, voilà, le derby et puis la réception de Dijon. Donc, on a bien commencé ce soir. On veut continuer samedi. Merci Olivier. Bon. Ils sont bons quand même.